Alors, première question. Vous est-il facile d'expliquer à un client le nombre d'heures d'inconfort acceptable, par exemple en bureau, région lyonnaise? Oui, en général, quand c'est un choix, on m'a posé la question, est-ce qu'il vaudrait de la surventilation ou de la climatisation? Je pense que le problème ne se pose pas en ces termes. C'est qu'on a un choix d'avoir un bâtiment qui sera climatisé parce qu'on veut qu'il fasse 26 degrés dedans. Et personne jamais pourra dire que par la surventilation, on saura garantir 26 degrés, donc on climatise. Ou alors on veut un bâtiment qui ne soit pas climatisé. Auquel cas, si on décide de ne pas avoir de climatisation, il faut accepter un nombre d'heures d'inconfort. Donc après, on définit le seuil acceptable. Mais oui, on n'a pas de difficulté à l'expliquer à des clients qui souhaitent ne pas climatiser leur bâtiment. D'accord. Existe-t-il des valeurs cibles, nombre d'heures au-dessus de quelle température principalement, que l'on peut considérer comme bonne pratique quand le programme ne donne pas d'objectif chiffré? Oui, moi je dirais que souvent on utilise un seuil à 28 degrés, 80 heures et 28 degrés. Ça, c'est un bon niveau à viser, en fait. 27 degrés, ça augmente vraiment, c'est vraiment difficile. Il y a une très grosse différence en termes de débit de surventilation à mettre en œuvre pour atteindre 27 degrés. Après, vaut mieux quelle est la température, est-ce qu'elle est à 28 qu'à 27. Ensuite, on peut regarder le nombre d'heures d'inconfort, et ça, à la limite, comme je vous l'ai dit, on fait tourner la simulation thermique dynamique. Ouais, à chaque fois, on voit le nombre d'heures et on voit avec le client, on a une discussion, on dit bon, bah regardez, si on fait ça, ça va coûter tant en plus, mais on arrive à baisser à prendre tant de nombre d'heures d'inconfort, et c'est un peu un tâtonner un compromis, en fait, un compromis de conception. D'accord. À quoi correspond Oui, l'inconfort, mais juste pour préciser que l'inconfort, c'est uniquement pendant les heures d'occupation du bâtiment. Donc dans un bâtiment tertiaire, c'est à peu près de 8h, 18h, dans une chambre, c'est les heures en hiver. D'accord, c'est 80 heures sur le temps d'occupation. Sur le temps d'occupation, bien sûr. Troisième question, à quoi correspond le 0,34 dans le dimensionnement du système de surventilation? D'accord, donc ça c'est une formule qu'on utilise, c'est la charge de l'attente, enfin non, la charge d'énergie contenue dans l'air. Bon, c'est une formule qui nous donne la puissance froid ou chaud qu'on véhicule par l'air en fonction du débit d'air qu'on met dans un local et de la différence de température entre l'air soufflé et l'air du local. La capacité calorifique voilà, la capacité de l'air spécifique de l'air. Basculer une double flux en simple flux pour économiser une conso d'un des deux ventilateurs impose-t-il d'ouvrir les fenêtres et les portes de transfert? Oui, oui, en fait, si on bascule la double flux en simple flux, il va falloir que l'air rentre par quelque part. Donc, il faut un système d'entrée d'air. En fait, cet exemple que j'ai montré, c'était l'exemple de la crèche où on avait une double flux qu'on arrêtait la nuit et où on avait des ouvrants motorisés qui s'ouvraient. Et donc, l'idée, c'était de dire, peut-être qu'on aurait eu plus d'efficacité en utilisant le réseau, tout le réseau aérolique qui est là, qui en plus va dans tous les locaux, donc on aurait eu un vrai balayage de tous les locaux, de tout passer en extraction avec plus de débit, donc on doublait ou on quadruplait le débit hygiénique. On utilisait les ouvrants qui étaient là, mais comme on avait du mécanique, on savait vraiment faire passer de l'air par ces ouvrants, parce que là, ils étaient petits pour de la ventilation naturelle, mais par contre largement assez grands pour faire rentrer de l'air en ventilation mécanique. Et en plus, en étant que en extraction, on profite de la stratification, c'est-à-dire qu'on extrait au plafond de l'air le plus chaud, et l'air frais va rentrer en partie basse, et on va avoir un effet de déplacement d'air qui sera très favorable pour évacuer la chaleur et que l'air frais reste, que la fraîcheur soit au mieux utilisée.